on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo revue. Alors, ça sera revue du calendrier de l'Avent de 2016. Alors je vais l'ouvrir et tout. Je vous mettrai en bas le temps qu'il faut aller pour voir le contenu entier du calendrier de l'Avent, sans voir où se trouvent les objets. Bon, du coup, si vous voulez pas être spoilé, si vous êtes sûr d'acheter le calendrier de l'Avent, allez directement au temps que j'affiche là, en bas. Sinon, pour ce calendrier de l'Avent, du coup, il y a 3 exclusifs. J'aime toujours leur date d'âge, c'est toujours sympa. Alors avant que je voie les commentaires, pourquoi tu l'ouvres tout de suite ou patati patata. Alors comme j'ai dit dans l'ouverture de colis, moi je suis en études supérieures. Du coup je ne vais pas vraiment avoir le temps plus tard, surtout en décembre, d'ouvrir ça. J'aurai la tête un peu ailleurs dans mes concours ou autres. Du coup je l'ouvre tout de suite, comme ça c'est fait et puis voilà. Donc pour ceux qui veulent pas être spoilés, allez au temps indiqué, parce que là je vais ouvrir les petites cases. Alors voici comment se présente le calendrier de l'Avent quand on a enlevé la sorte de protection avec les de scotch. Donc voilà, donc là, je sais pas pourquoi la scie est déjà un peu ouverte alors que je viens de l'ouvrir. Voilà le derrière avec ça, je sais même pas pourquoi ils mettent ça. La lecture si ça vous plaît. C'est même écrit en français à un endroit. Donc voilà, alors cherchons la première case qui est là. Voilà, avec une main c'est compliqué. Voilà. Donc c'est la, je peux dire cavalière exclusive. J'ouvrirai après. Donc le de là. Nous avons une brosse rouge. Bon, la macro veut pas se faire pour changer. Et une brosse noire. Hop. Après 3. Nous avons la boîte de pinçage en violet. Après le 4. Un petit livret écrit en allemand derrière. Je trouve écrit en français dedans, je sais pas. Oui, il doit être oui, là c'est du français. Du coup, il est un peu dans toutes les langues. Hop, après le 5, où est-il? Il est là. Hop. Alors nous avons, je sais pas si ça, je pense pas que ça va là ça, mais bon, on va le laisser à côté. Nous avons une sorte de pierre. Ouais, je sais pas trop ce que c'est, je verrai bien quand je l'ouvrirai. Ensuite nous avons, du coup ça je le mets là, je sais pas trop où ça va. Du coup bah, le 6 qui était ouvert. Nous avons une des choses les plus intéressantes du calendrier de l'Avent, bah, pour moi en tout cas, le poulain Mustang exclusif. Hop. Le 7. De magnifiques autocollants. Le 8. Ça doit être des navets. Ensuite, le 9. Alors, nous avons une autre brosse. Et un cure-pied. Merci les macros. Après, nous sommes à 10. Du coup, à mon avis, c'est vide. Voilà, c'est vide car ça doit être ça qui est dedans. Une sorte de fourche. Après le 11. Oups. Hop. Ça doit être du foin. Ouais, peut-être une botte de foin. Voilà, du coup, le 12. Où es-tu? Là. Hop. Encore un super livret. Le 2. Le premier, ça doit être écrit 1 dessus. Oui.
Après du coup le 13. Alors nous avons la couverture et le licol rose que j'essaierai sûrement sur la jument pour vous montrer comment ils sont. Voilà. Après le 14. Si j'arrive à le sortir. Bon, méthode plus simple. Ça marche pas. Voilà. Finalement, ça va servir à rien de le secouer dans tous les sens. Du coup, c'est une sorte de cagette. Ensuite, du coup, j'ai 15. Pourquoi le 2 est fermé? Le 15, le 15, le 15. Bah, il est où le 15? Il est là. Hop. Des petites carottes. Le 16, je l'ai vu. Il est là. Oui, des super autocollants. Magnifique. Après, du coup, le 17. Nous avons un seau. Après, le 18. 600. Hop, les pommes. Après les navets, les carottes, les pommes. Alors, nous sommes au 19. Hop. Alors, ce sont 2 gamelles sûrement pour le petit chat. Ouais, c'est ça. Elles sont attachées ensemble. Je savais pas. Voilà, de toute façon, j'ouvre tout après. Après, du coup, j'ai ouvert le 19, le 20. Bah, le petit chat. Ouf. Il est juste trop mignon. J'ai pas de chat encore. J'avais des chiens, un lapin, mais pas de chat. Du coup, il se rajoutera sur les étagères. Ensuite, le 21. Nous avons le panier pour le petit chat. Il est plutôt bien fait quand même, ce petit panier. Donc voilà. Après, nous avons le 22 qui est... qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas trop ce que c'est, je sais même pas qu'il y avait ça. Ah si, pourtant il y a ça. Ah oui, d'accord. C'est pour mettre dans... C'est un sort de petit tapis pour mettre dans le panier pour le chat. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai fait le 22, le 23. Encore des autocollants. C'est génial. Hop. Avec le chat cette fois. Et le 24. Le truc le plus intéressant. Oh bah dis donc, elle est vachement bien emballée. Ça fait plaisir. La jument Mustang, elle est même pas emballée en entière. Elle est déjà abîmée sur le museau. Donc elle est déjà abîmée sur le museau. Macro qui veut pas se faire. Bon, je vous montrerai après quand je les déballerai tous. Donc voilà, tout est ouvert. Maintenant, place au déballage. Donc voilà le contenu du calendrier de l'Avent. Alors on va présenter un par un. Du coup là, nous avons 3 trucs de autocollants qui vont finir dans mon van comme ceux de l'année dernière et l'année d'avant. Voilà, ils sont plutôt sympas, hein, pour les plus jeunes, c'est pas mal. Nous avons 2 petits livrets écrits dans un peu toutes les langues. Il y a du français, du coup vous pourrez les lire. Ensuite, du coup on va mettre ça là. Nous avons le personnage, on va dire. Merci la macro qui veut toujours pas se faire. Bon, bref. Donc voilà, dans une couleur différente de l'ancienne. Donc elle est pas mal. Elle est plutôt bien peinte. La mienne en tout cas, elle n'a pas vraiment de défaut de peinture. Voilà. Merci de tenir. Ensuite, nous avons une fourche qu'on avait déjà eue l'année dernière ou il y a 2 ans. Je sais plus, du coup je l'ai en double. Comme les accessoires ne servent pas à grand chose. Nous avons la sorte de paille, foin, je sais pas trop. Merci la macro. Non, toujours pas la macro. Bon. Non, toujours pas. Bon, bref.
Donc voilà, là en fait il y a des trous pour la fourche. Voilà. Il y a des sortes de trous faits pour la fourche, donc je trouve ça plutôt ingénieux comme idée. C'est plutôt pas mal. Pour le réalisme, c'est bien pour faire des mises en scène. Dans ton centre équestre, c'est plutôt pas mal. Nous avons du coup un seau. Ça change du seau gris banal de chez Schleich. Bon, une boîte de pinçage en violet. Par rapport à la rose, elle est... Bon, moi je préfère, je suis pas fan du rose. Donc voilà. Nous avons des brosses. Celle-là. Une en rouge, une étrille. Celle-là, ça doit être une... Pas bien. Et celle-là. Celle-là, c'est une brosse douce et celle-là, ça doit être une brosse dure. Ou l'inverse, je sais pas. Là, nous avons un cure-pied. Il est plutôt bien fait comme cure-pied, j'en avais jamais eu encore. Là, nous avons des pommes que j'ai déjà. Des carottes que j'ai déjà aussi. Des betteraves qui vont tout ça dans une sorte de petite boîte. Voilà, du coup, on peut tout mettre dedans. Hop, ensuite, nous avons une sorte de pierre. Ça ressemble à une pierre à sel, mais c'est pas du sel, c'est à des cailloux, je sais pas trop ce que c'est. Comme des granulés. Bref, une sorte de pierre. Hop, là nous avons du coup le petit panier pour le chat avec la sorte de petite couverture qui va dedans. Le chat que je trouve plutôt joli, il est de... Il est de qui a pas de date, du coup je regarderai sur internet. Ah si, là. Ah oui d'accord. Non, il faut pas de date. En fait c'est bizarre, parce qu'il y a l'écriture en dessous. On va la mettre où? Non, on va pas se faire encore. Bon bref, il y a écrit d'où il vient là en dessous, c'est écrit Made in China. Et après il y a de l'écriture là, sur le dos du chat. Et je trouve ça quand même bizarre d'avoir fait ça. Et... Non, il n'y a pas de... Pourquoi j'en vois pas? Non, il n'y a pas de... Du coup je regarderai sur internet, je marquerai en dessous là, son année. Donc voilà, il va dans son petit panier qui rentre pas bien dedans à cause de sa grande sa longue petite queue. Non, il rentre pas dedans. Il rentre peut-être mieux dans son... Bon, non. Donc voilà, et nous avons ces gamelles, sûrement du lait et là, de l'eau, le truc typique du chat. Ensuite, nous avons un licol rose que j'essaierai après sur la jument. Bon, normal, c'est un licol normal et une couverture rose aussi. Donc voilà. Ensuite, nous allons faire par la jument. Alors, je suis très déçue. Bon, déjà, elle est plutôt bien nuancée. C'est vraiment pas mal. Par contre, l'écran, comme vous pouvez voir là, ça déborde. C'est vraiment pas à l'arrache. Bon, bah, Made in China, hein. Pas étonnant. Voilà, après, elle a été emballée qu'à moitié, comme je vous l'ai dit. Du coup, elle est abîmée sur le museau. Je suis vraiment déçue quand même pour du neuf. C'est vraiment dommage qu'elle soit abîmée sur le museau. C'est comme la jument d'Alou de l'année dernière. C'est pareil, elle est abîmée à un endroit. Franchement, ils peuvent faire un effort quand même. Bon, je sais qu'il y a qu'ils ont plein de choses à faire et tout, mais bon, quand même. Là, c'est pareil, la peinture est pas faite. Là, c'est pareil. Bon, bref, c'est un peu quand même décevant niveau peinture et niveau qualité. On paye quand même 30 € pour avoir des choses jolies. Bah, à la base, ils sont même pas fichus de l'emballer correctement. Là, franchement, il y a vraiment un problème d'emballage. Bref. Sinon, j'aime bien sa robe. Puis, elle est bien nuancée quand même. Quand même, lui trouver des points positifs. Donc voilà, je la trouve plutôt jolie à part le fait vraiment que là, elle soit abîmée. Je suis vraiment déçue là-dessus. Et son poulain. Alors lui, je le trouve plutôt joli. C'est original ce qu'ils ont voulu faire sur sa tête. Une sorte de pelote, mais qui se prolonge jusqu'au museau. Bref, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Pourtant, sur le modèle, on dirait plutôt qu'il a quand même, je sais pas, ça fait une liste un peu. Mais là, ça fait vraiment plutôt pelote. Pelote, mais avec quelques petits poils blancs là qui se battent en duel. C'est un peu bizarre. Sinon, sa robe est plutôt sympa. Alors, il n'est pas abîmé quand même, heureusement. Parce que déjà, la jument, ça fait beaucoup. Il est aussi made in China. Donc voilà, je le trouve plutôt joli. Ça tombe bien, j'avais pas encore ces deux modèles en normal. Je les avais pas encore achetés. Du coup, bah, ça me les fait. Niveau peinture, ça va. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite en règle générale du calendrier. Là, il ne doit pas me manquer de choses. Non,
Non, je crois pas. Non, il me manque rien. Vous voyez, il marque même comme quoi ça va ensemble. Je dirais plutôt de la paille sur le modèle, mais finalement c'est plutôt du foin niveau couleur. Sinon, non, il me manque rien. Parce que la dernière, il me manquait un truc, il me manquait une sorte de panneau. Bon, bref. Moi, je m'en fiche un peu parce que c'est que j'ai acheté le calendrier que pour les chevaux. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu cher, mais bon, je me fais plaisir. Du coup, ça va, je suis pas trop déçue, sauf pour la jument, vraiment. Comment elle est abîmée, c'est vraiment décevant, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour le commander, vous avez un peu tous les sites. Là, je sais qu'il y a Kramer qui le fait avec le frais d'envoi gratuit jusqu'à fin septembre, je crois. Après, du coup, je sais même pas quand je vais poster la vidéo, ça se trouve, il n'y aura plus les frais d'envoi gratuits. Après, sinon, il y a un peu tous les sites internet, regardez un peu partout. Sinon, dans les magasins, mais les magasins sera un peu plus tard, vers fin octobre, début novembre. Je dirais que les magasins commenceront à le commercialiser. Sinon, niveau qualité-prix, bon, je sais pas trop combien coûtent les accessoires à la base, du coup, je peux pas vous dire. Mais bon, moi, je les achète tous les ans, du coup, j'ai acheté celui-là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!